presque 5 heures, Paris s'éveillera un peu plus tard. Comme une fleur qui ouvre lentement ses pétales, la capitale s'apprête à accueillir la ruche bourdonnante de la vie citadine. Commerce, industrie, services, culture, loisirs, chacun viendra bientôt jouer son rôle dans le théâtre de la vie urbaine. Chacun tentera d'en retirer le miel d'une journée de labeur, en butinant la ville lumière à sa manière, en oubliant trop souvent ce que vivent les fleurs. Pourtant, chaque jour, dans les parcs, les jardins, dans leurs échoppes ou dans le secret des serres, des femmes et des hommes travaillent à colorer la cité, à nous offrir un zeste d'harmonie et quelques brins de beauté. Les artisans des fleurs perpétuent aux 4 coins de la cité des métiers créés à la Renaissance, peut-être un jour de printemps. Et comme d'autres flower people il y a 40 ans, ils ont choisi de vivre au plus près de leur vraie nature, au milieu des fleurs. Il y a ceux qui les produisent dans les zones horticoles d'Île-de-France pour les vendre aux halles de Rungis, ceux qui les accompagnent en toute saison, les connaissent et les sélectionnent aux roseraies de Bagatelle. Les uns les collectionnent, les nourrissent, les étudient et les protègent au jardin botanique d'Auteuil. D'autres, comme Marcel Lepoufle, maître des orchidées, les préservent et les fécondent pour créer de nouvelles espèces. Et puis il y a aussi ceux qui ont le talent de les associer pour en faire des œuvres d'art. Pour rencontrer tous ces lieux, ces personnages et la passion qui les habitent, le guide idéal, c'est Gilles Argalon, maître de l'art floral et créateur de compositions pour les plus grandes marques du luxe international. Artiste artisan, Gilles se lève 2 fois par semaine à 3 h du matin pour aller faire aux halles de Rungis les achats nécessaires à l'approvisionnement de sa boutique. Chaque mardi et chaque jeudi, sa journée ressemble à un véritable marathon. Il faut arriver à Rungis à 5 h, faire vite les bons choix, ouvrir sa boutique à 9 h 30, contrôler la marchandise, les prix, la mise à l'eau, passer les produits, préparer ses commandes, accueillir les clients, déjeuner de 14 h 30 à 15 h 30 avant de reprendre jusqu'à la fermeture. Une journée comme aujourd'hui, c'est levé à 3 h et fermeture de la boutique à 19 h 30. On fait à peu près 35 heures sur 3 jours. Hop. Là, nous arrivons au marché aux fleurs coupées, qui est le pavillon C1. Parce que le jeudi, il y a toutes les boutiques de province proche Paris qui viennent. Ce sont des boutiques qui sont ouvertes le week-end, donc ils viennent s'approvisionner surtout le jeudi. Les boutiques parisiennes viennent plutôt le mardi. Chaque jour, 26 000 véhicules passent le péage de Rungis. Sur 232 hectares, 12 000 employés de 1280 sociétés y desservent 18 millions de consommateurs européens par l'intermédiaire de 20 000 acheteurs. Le pavillon C1 représente à lui seul 50% des fleurs coupées achetées en région parisienne. Environ 38 millions de bottes y sont vendues chaque année. Dans cet univers vibrant où tout le monde se connaît, Gilles Argalon a 2 heures pour effectuer ses achats. Si l'on y parle beaucoup de la concurrence hollandaise, c'est pour mieux se concentrer sur le roi éternel du commerce, le client.